On était dans un sous-sol et puis on essayait de sortir. J'ai dû mettre une table allongée et je me suis caché derrière la table pour éviter de me faire brûler. Les gens essayaient de sortir et puis c'était un chaos. On criait au feu et puis on s'est dit que c'était une blague ou que c'était pas forcément sérieux. Et puis d'un coup, très gros nuage de fumée noire. On n'arrivait plus à respirer et puis dans notre tête, il faut sortir. Donc tout le monde sort, mais ça a fait un attroupement. Donc nous, on n'a pas pu sortir. Donc on a essayé de se cacher. Et puis moi, quand je suis remonté en haut, je me suis dit que soit j'allais y passer ou soit j'allais réussir à m'en sortir. Mais le seul moyen, c'était de passer par une fenêtre, mais les fenêtres étaient bloquées. Alors du coup, j'ai pris une table, j'ai essayé de la casser contre une fenêtre, j'ai pas réussi. Et je me suis dit que j'allais y passer, mais finalement, j'ai réussi à donner un coup de pied dans la vitre. Elle est tombée. Et puis nous, on est sortis, on a réussi à faire sortir du monde. C'est vrai que j'ai perdu mes chaussures, j'ai perdu mon manteau, j'ai perdu tout ce qui est matériel, mais finalement, c'est pas ça qui compte. Moi, je suis encore vivant et puis on prie pour tous ceux qui y sont restés, quoi. Je ne donnerai pas de nom, mais on en a qui sont partis avec le feu. On en a qui sont blessés, on ne sait pas où ils sont. Il y en a qui sont portés disparus. On prie pour eux et puis nous, ça nous fait un choc. Évidemment, on ne sait pas où sont nos amis. On en a vu qui sont malheureusement tombés. Et puis de voir ces scènes avec des gens qui sont brûlés, tout ça sortir, c'était très très choquant. Et puis moi, c'est vrai que moi je suis sorti, mes copains m'attendaient dehors et puis je me suis mis à genoux devant eux parce que j'étais heureux d'être sorti.